Dans la vie, quand vous voyez quelqu'un qui marche tout le temps avec la Bible, il faut avoir peur de la personne. Ça, c'est d'expérience. Quand vous voyez quelqu'un, à tout moment, il est avec la Bible. Tu parles un peu là. La Bible a dit que, petit truc, la Bible, on parle même de, on est en famille, on parle de ce qui n'a rien à voir. La Bible, dès qu'on est en train de vouloir, la Bible, il faut avoir peur de ces gens de personnes. Ça, c'est ce que je dis. Ayez peur des gens qui, à moindre occasion, brandissent la Bible. Je dis ça parce que à Port-Gentil, au Gabon, un jeune homme s'est rendu à la police de lui-même pour avoir commis des atrocités sur sa jeune fille de 5 ans. Il l'a fait 2 fois, à 2 reprises, quand elle avait 4 ans et quand elle avait 5 ans. C'est abominable. Ce jeune monsieur s'est rendu lui-même à la police. Qu'est-ce qu'il a fait? On va au fait. Il raconte qu'il avait la garde de ses enfants, bien sûr, et la maman allait travailler, il avait la garde des enfants depuis longtemps, et la maman n'était plus très présente. Alors, c'est lui qui lavait, il était déjà habitué à laver les enfants, à les nourrir, à prendre soin des enfants et tout et tout. Mais voilà que ça fait bizarre d'en parler, mais il faut qu'on en parle parce que ce genre de faits sociaux, il faut que les gens le sachent et il faut également que vous fassiez attention quand vous avez des enfants. Faites attention à qui vous donnez des enfants. C'est vrai que pour ce cas, c'est le papa même des enfants, mais bon, le monsieur dit que il était possédé. Ce que je vais relater là. Il dit qu'il n'était pas conscient, il était possédé à 2 reprises. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne la chair de poule. Il va, il dit que quand il a nourri les enfants, il les a nourris. Après, il était en train de bercer la fille de 5 ans, de 4 ans. Ça commence quand elle avait 4 ans. La fille de 4 ans, il la berçait. Et puis, lorsqu'il la baisse, il s'est trouvé lui-même en train de s'endormir. Quand il s'endort, à un moment, quand il ouvre les yeux en sursaut comme ça, il voit le visage de sa concubine. Donc, il dit, quand il ouvre les yeux, en fait, il est là, il dort, il dort. Après, quand il ouvre les yeux dans le sommeil, c'est le visage de sa concubine qu'il voit sur l'enfant, donc de la Njomba, donc de, voilà, le deuxième bureau, celle qui fait avec lui dehors, hormis la femme. Et il dit que quand il a vu comme ça, il s'est mis à, s'est mis à, et bien, bien là. Et puis, du coup, c'était tellement fort, il était convaincu que c'était sa Njomba, que c'était la Wolowos. Il a donc, il dit qu'il a pris un peu, il a fait le lécher sur l'enfant. Il a utilisé la langue un peu et puis il a un peu essayé de, bon voilà, on va pas prononcer les mots, et voilà. Donc il a essayé un peu de, et puis quand il était en train d'essayer de, le visage de l'enfant est revenu. Ça c'est la première fois. Ce monsieur, avant de continuer, je vais vous dire qu'il s'est rendu lui-même à la police, à Port-Gentil, et avec sa Bible. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, quand vous voyez un monsieur, une dame, quelqu'un qui, à moindre occasion, a sa Bible, faites attention à cette personne-là. Faites très attention. La foi ne se démontre pas, la foi se vit. La foi ne, quand tu as la foi, tu n'as pas besoin, quand tu es un croyant, tu n'as pas besoin de faire voir aux gens, de montrer aux gens d'être en train de brandir cela. Non, non, non. La foi se vit. La foi, c'est les gens qui vont te dire, qui vont admirer et dire, ça c'est un homme de foi, ça c'est un homme qui vit sa foi, ça c'est un chrétien, ça c'est un musulman, ça c'est un croyant. Bref. La deuxième fois, cela s'est reproduit une deuxième fois. Et dans les mêmes circonstances. Il dit, il voit le visage de sa concubine, il était dur, puis très dur, très. La première fois, il a acheté les gourmandises à l'enfant, les bonbons à l'enfant, il a dit à l'enfant de ne pas dire à sa mère, il a acheté les bonbons préférés de l'enfant. Il lui a donné, et la deuxième fois, quand elle avait 5 ans cette fois-là, la même circonstance, les mêmes trucs se sont reproduits, et il a encore fait la même chose, je ne vais pas répéter ça, il a salive, et puis essayer, voilà. Et quand il essaye, quand c'est déjà en train voilà, du coup, il voit le visage de l'enfant revient. Bon, quand ça s'est fait pour la deuxième fois, il a décidé de se rendre lui-même à la police et il a expliqué ce qu'il a expliqué. Actuellement, il est entre les mains de la police judiciaire de POG, de Port Gentil, au Gabon. Faites attention à qui vous
vous laissez vos enfants. Je pense que faites vraiment attention à qui vous laissez vos enfants. C'est pas de la blague. Ça, on ne pouvait pas prévoir. C'est le père des enfants, mais je profite de cette vidéo pour dire à tous ceux qui gardent des enfants dans les écoles, les crèches, qui prennent des nounous pour garder l'enfant, faites très attention à qui vous donnez vos enfants. Parce que vous ne savez pas d'où viennent les gens. Vous ne savez pas à quel point la vie est dure et qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour gagner leur vie, pour manger. Votre enfant n'est pas son enfant. Votre enfant, il n'a aucun scrupule pour l'enfant. Votre enfant, c'est pour lui comme, je sais pas quoi, une poupée qu'il a ramassée en haut. On a vu des nounous qui borsent l'enfant, qui tordent le cou de l'enfant, qui tordent le bras de l'enfant. Tout récemment, toujours au Gabon, une nounou qui a maltraité un enfant, torpillé le cou de l'enfant. L'enfant s'est retrouvé aux urgences à l'hôpital, toute inconsciente et blessée partout. Ça, c'est des faits sociaux qu'il est important de véhiculer et j'ai consacré une vidéo spéciale sur les rendez-vous africains afin que vous puissiez être édifiés, partagez au maximum pour que ça attire l'attention des mamans qui recrutent les nounous, que ça attire l'attention des papas qui recrutent les nounous, des parents qui laissent les enfants dans les crèches. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse.